Hello, hello les cancers, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez également passé de belles fêtes de fin d'année. Donc c'est parti pour votre guide en général pour le mois de janvier et février, donc ce sera du 15 janvier jusqu'au 15 février. Je n'ai pas eu le temps avec les fêtes de fin d'année de vous faire l'intégralité du mois de janvier. Donc voilà, ce sera ces énergies-là pour cette guide en général. Pour vous, les cancers ascendant lune en cancer, et si cette guidance ne vous parle pas parce qu'il s'agit d'une guidance générale, n'oubliez pas d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou votre fond de ciel, votre Vénus, etc. Donc je vous mettrai un petit lien sur cette guidance pour que vous puissiez regarder un petit peu ce qu'il en est, si vous ne le savez pas, calculer votre chemin de vie, votre année personnelle, etc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Tarot. N'oubliez pas de liker, de commenter, d'activer la petite cloche afin d'être informé des prochaines guidances qu'il y aura sur cette chaîne. Et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous dans le domaine général. Et on va commencer par une coupe. Allez les cancers, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai pour vous en coupe pour ces énergies mi-janvier, mi-février? Cancer, ascendant lune en cancer. Hop là, c'est parti. Donc, d'accord, on vous parle de sérénité, de nouvelle paix, de nouvelle tranquillité que vous allez avoir au sein de votre famille, au sein de votre foyer également. Donc là, vous allez avoir toutes les ressources nécessaires pour pouvoir passer des moments de tranquillité. Il y a aussi une question pour moi de se reconnecter avec son enfant intérieur, de se reconnecter avec sa spiritualité, de se reconnecter aussi avec être dans la compréhension par rapport à ses ascendants, par rapport à ses parents, la mère, le père, etc. Donc là, il y a un nouvel apaisement pour moi, d'accord, avec cette lame de tranquillité et avec la lame de l'hérédité que vous avez ici. Donc, il pourrait y avoir aussi des échanges qui sont harmonieux avec eux. Donc là, on est plus dans le contexte familial pour ma part, qui va vous procurer une certaine paix intérieure pour vous, les cancers. Allez, alors ce que je vais vous faire ce petit tirage en 8 lames. Allez, c'est parti. Je vais donc les étaler. Hop là. Et c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Allez, et la dernière, ce sera celle-ci pour vous, les cancers. Hop là. Et on va regarder vos deux decks. Donc là, il y a la prise de parole, il y a le fait de se faire entendre dans une situation, d'accord? Donc là, vous voyez, il y a plusieurs personnes, c'est d'échanger avec ses relations affectives, ses relations amicales, ses relations au niveau familial. Allez, on va regarder un petit peu. Donc là, il y a beaucoup de communication pour ma part, pour vous les cancers. On vous parle de nouveaux boomerangs, donc de nouveaux cycles, d'un renouveau, quelque chose peut-être qui s'offre encore à vous, c'est possible. Ouais, d'accord. Ok. Ouais. Ouais. Ouh, ouh, ouh. D'accord. Donc là, pour ma part, donc il y a un renouveau, d'accord, comme je vous l'ai déjà dit, un nouveau cycle qui s'opère pour vous avec la lame du boomerang ici. Et on vous dit que peut-être vous êtes à un carrefour de votre vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, ce carrefour, c'est des choix, c'est des décisions, c'est des nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. Où là, il va falloir être perspicace, il va falloir choisir. Donc là, peut-être que votre mental va prendre un petit peu le dessus, mais quoi qu'il en soit, il y a le retour d'une personne pour ma part. Il y a le retour de quelqu'un. Et peut-être que ça va vous mettre un petit peu dans la dualité, dans l'ambivalence, puis on vous dit qu'il va falloir vous positionner. Il va falloir, c'est un petit peu... se mettre dans l'action, là. Il va falloir agir, un petit peu comme ce bâton, là, cette prise de décision qu'il va falloir prendre suite à ce retour que vous allez avoir. Ensuite, vous avez la lame de l'enfant et vous avez la lame de la victoire. L'évolution, le retour, la tranquillité et la maison. Donc là, ce que je pourrais avoir l'évolution par rapport au retour de quelqu'un. Donc quand je vous parlais de boomerang, je vous parlais de nouveaux cycles, etc. Ça peut être une personne qui revient, pour ma part, que vous connaissez déjà, qui viendrait vers vous. Donc on peut vous dire aussi que c'est une personne qui a déjà des enfants, peut-être que c'est vous qui avez des enfants, et qui viendrait peut-être soit au sein de votre foyer, ça peut être aussi tout simplement des échanges que vous allez avoir. Je pense que cette personne, elle sait où est-ce que vous habitez.
Donc, on vous parle d'évolution avec cette personne-là, avec ce nouveau retour. Il va falloir donc vous positionner, d'accord? Donc, peut-être que cette personne-là, suite à des échanges, des paroles et de la communication, il va falloir... voilà, hein, peut-être vous positionner, mais on vous dit qu'il y a cette évolution grâce à ce nouveau retour. Donc pour ma part, puisque là, voyez, regardez, pour vous, les cancers, j'ai quand même la parole, mais j'ai également la sexualité. Donc, on vous dit pour vous, avec cet homme-là. Donc, il s'agit bien pour ma part dans le domaine affectif, relationnel, sentimental, pardon, dans le domaine de l'amour. Une personne qui ressurgirait pour qui il y a beaucoup d'attirance physique, pour qui il y aurait beaucoup de magnétisme. Et ce qui va vous procurer de la tranquillité, hein, d'accord? Donc, ça, pour ma part, pour vous, les cancers, ça peut très bien se passer chez vous comme ça peut se passer chez lui. D'accord, quoi qu'il en soit, il y a une sorte de victoire. Peut-être quelque chose que vous avez toujours voulu et on vous dit que vous allez l'avoir. Donc, pour ma part, je ne le ressens pas comme une sorte d'engagement, d'union, de mariage, etc. Ça peut être, comme je l'ai déjà dit, une personne qui a déjà des enfants ou ça peut être vous, mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de magnétisme. Il y a une question d'odeur dedans, de parfum, il y a une question d'envie. Voilà, hein, c'est très beau pour vous. Donc une belle évolution avec cette personne-là. Donc ouais, d'accord, il s'agit bien d'une personne que vous connaissez déjà. Voilà. Dans un premier temps. Donc mes petits cancers, il va falloir vous positionner. Peut-être que vous allez être un petit peu dans la dualité. Et puis vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à cela. Donc là, c'était un tirage pour ma part qui était purement sentimental. Bon, on vous parle d'un cadeau, d'accord? On vous parle d'un cadeau que vous allez recevoir. Ça peut être aussi un cadeau de la vie, une chance qui s'offre à vous. Donc, on va voir dans quel domaine avec l'oracle G. Pour vous, les cancers, ascendant, lune en cancer, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouais, il y a des pensées, hein. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Alors, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. C'est soit vous qui pensez à une personne, ou alors c'est la personne qui pense à vous. Hein. N'oubliez pas qu'on avait le retour de l'homme ici. Hein. Donc, c'est fort probable. Hein. Vous voyez, il y a cette énergie, cette nouvelle action. Pour moi, il y a une prise d'action qui va être faite. Une prise d'action qui va être faite. Qui va être faite, ouais, voilà. Hein. On vous dit que c'est un cadeau de la vie. Donc cette personne-là pense beaucoup à vous, mais énormément. Pour moi, c'est une personne, voilà, hein, qui s'enflamme. Elle a le béguin pour vous. Hein. Ok. Je pense que ça peut être quelque chose qui vous a causé un petit peu du tort, qui vous a fait cogiter, qui vous a causé un petit peu des désagréments. Ouh, elle est tombée radicalement celle-ci. Ouais. Vous voyez, on parle d'élévation. Alors, je vais vous expliquer après. Il y a la pyramide ici. Ouais, ok. Hop, j'en ai deux ici. Ok, ok. Bon, alors, j'ai des bonnes nouvelles pour vous, les cancers. J'ai l'impression... Ouais, voyez, regardez. J'ai encore la sexualité ici. Vous avez le béguin ou quelqu'un a le béguin pour vous. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Là, ici, j'ai deux cas de figure. Comme je l'ai déjà dit, donc là, c'est un cadeau de la vie. C'est une chance qui s'offre à vous. Ça peut être une personne aussi qui vous offre un cadeau. Ça peut être tout bête, un petit truc, des fleurs, etc. Parce que j'ai quand même la pensée ici. Donc, une personne qui pense à vous, qui va vraiment... Moi, je pense que c'est une personne qui n'a pas osé, qui était très dans le mental, qui n'a pas osé faire le premier pas, et là, qui va avoir cette prise de décision. Alors peut-être que le carrefour qu'on avait vu là déjà au préalable avec l'oracle des miroirs, comme j'ai déjà dit, vu que les énergies sont interchangeables, ça peut être la personne que vous avez en face de vous, qui est donc un homme, d'accord, pour vous, mesdames, et qui aurait donc cette dualité, cette ambivalence de faire le premier pas vers vous. Pour ma part, c'est une personne que vous connaissez déjà. Voilà, qui a beaucoup de magnétisme et puis qui a envie de vous en fait, qui a envie de vous, qui a envie de partager des moments avec vous, etc. On vous parle d'une nouvelle élévation. Donc, il y a quelque chose, pour ma part, où vous allez vraiment arriver au summum, mais pour ma part, ce serait au niveau professionnel. Vous pouvez avoir. Donc, là, c'est peut-être la lame des déplacements, mais pas seulement. J'ai l'impression plutôt qu'il s'agit d'une grande évolution dans le domaine professionnel, où là, vous allez avoir un contrat, d'accord? Donc là, il y a une bonne entente. C'est quelque chose... oui, voilà. Alors, je dirais pas pour l'instant...
Oui, ça peut être officieux dans un premier temps et qui deviendra par la suite officiel. Et on vous dit que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Et donc, vous allez évoluer dans ce sens-là. Là, ici, ça peut être aussi le fait de se déplacer dans une autre ville ou dans une autre région, voire dans un autre pays, d'accord? Où là, vous allez pouvoir engager cette nouvelle vie professionnelle. Et pour d'autres, on peut vous dire que tout simplement, vous allez être en relation avec des étrangers. C'est tout à fait probable. Quoi qu'il en soit, ça peut être également la lame des déplacements. Donc, ce qui veut dire que vous allez vous déplacer pour un nouveau job, d'accord? Parce que vous avez la lame des outils qui est ici. Et pour qui, ben voilà, officieusement, vous allez avoir, ce contrat où il y aura ce contrat d'engagement pour ma part par la suite. Une belle évolution pour vous les cancers, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine du travail pour mi-janvier, mi-février. Très bien, beaucoup de sexualité, hein. C'est un truc de fou pour vous. On l'avait avec l'oracle des miroirs et l'oracle G. Alors vous me le direz si vous avez le béguin pour quelqu'un ou si quelqu'un vous tourne autour. Mais en tout cas, je pense que, voyez, regardez, avec la lame du retour ici, cette personne, elle pense fortement à vous et ça fait un petit moment pour ma part qu'elle manigance un petit peu son retour. Mais il y avait de la dualité, elle savait pas trop se positionner, la prise d'action était un petit peu difficile. Allez, on va continuer avec Béline pour voir ce qu'il en est pour vous, mes petits cancers. C'est parti. Allez, les cancers, on va faire la coupe, déjà dans un premier temps, avec celui-ci. Allez. Ouais, ok. Donc là, on vous dit, les cancers, que vous avez passé vraiment une mauvaise passe, d'accord? Que c'est un petit peu compliqué. Avec la lame de la stérilité, ici, vous avez vraiment eu des entraves. Moi, je le verrais plutôt au point de vue émotionnel. Et on vous dit que vous allez vraiment faire ouverture d'esprit, que vous allez faire preuve de perspicacité, vous allez plus être dans la compréhension par rapport au message que vous allez avoir. Là, il y a une question ici avec l'intelligence pour ma part. Pardon, je ne sais pas si vous la voyez correctement. De stabilité, mais par rapport à sa clairvoyance, par rapport au message et par rapport à la déduction que vous pourrez en faire, mais par rapport à votre esprit et par rapport à votre cœur également. D'accord? Donc, si vous étiez dans l'illusion, dans les chimères, ou voyez que c'est un petit peu compliqué, que vous étiez un petit peu dans la désillusion, eh ben, on vous dit que tout va s'arranger par la suite, que vous allez vraiment faire preuve d'ouverture d'esprit pour vous. Hein, les cancers? Voilà. Alors, il y a une situation pour ma part qui vous a mis un petit peu dans dans cette illusion, dans cette problématique. Puis on vous dit que vous allez vraiment faire preuve d'intelligence afin d'éclairer vraiment tout ce qui ne va pas. Toutes ces entraves que vous avez en face de vous, vous n'en voulez plus. Hop, 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 allez. Bon, on a la lame de l'amour, déjà dans un premier temps, mais je vais voir s'il s'agit. Ouais. Ouais, voyez, la lame de la stérilité, elle est revenue encore. C'est hallucinant. Ouais. Alors, la lame de l'intelligence qui revient, la destinée, et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la famille et la tranquillité. Ouais, les enfants, le foyer, la construction, etc. Hop. Là, ici, avec la lame de l'amour, j'ai plus l'impression qu'il s'agit de vous dans le cadre de votre apprentissage par rapport à votre réveil. Là, on vous dit vraiment que vous êtes en quête de guérison. Si, comme on l'avait vu tout à l'heure avec la lame de la stérilité, là, voyez, parce qu'il peut y avoir une rupture, il y a pu avoir de la mélancolie, des sacrifices, ou peut-être que vous avez perdu quelque chose. Donc, ça peut être de la perte d'énergie vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. On peut vous parler aussi d'abus de confiance que vous avez eu auparavant. On peut vous parler aussi de vol, de dissimulation, d'escroquerie, de plein de choses, d'accord? Et on vous dit que vraiment vous allez être aligné, que vous allez retrouver toute cette vitalité. Il y a une notion de pardon pour ma part ici, pour vous les cancers. Avec la campagne et la santé, on va vous parler de quiétude. Donc, de guérison pour ma part. Vous allez retrouver vraiment toutes les ressources nécessaires pour pouvoir retrouver cette sérénité par ma part. Donc là, la lame de l'intelligence, je vous en ai déjà parlé. Vous allez faire preuve de perspicacité, de lucidité. Et ensuite, on vous parle de cette prise de décision
D'accord? Pour moi, il est complètement spirituel. Il est vraiment au point de vue du développement personnel, hein, d'accord, ce tirage-là. Et puis, on vous parle aussi de repères et de liens affectifs que vous allez avoir dans votre famille. Alors, est-ce que j'ai pas eu des coups de pouce de votre famille? Est-ce que j'ai pas eu du soutien d'une sœur, d'un frère, d'une nièce, d'un cousin, d'une cousine, mais qui fait partie de votre famille ou tout simplement quelqu'un que vous considérez comme tel et voilà, qui vous a été dans cette période qui était un petit peu complexe. Ok. Ok, ok. Allez, je continue pour vous. Les cancers ascendant, lune en cancer. On va regarder. Alors, j'ai une lame qui s'est retournée là. On me dit vraiment les cancers qu'il va falloir vraiment vous reconnecter, vous aligner, reprendre confiance en vous, retrouver toutes les valeurs que vous avez. Allez, ce sera celle-ci. Bon, on vous dit d'exprimer votre amour. Je pense qu'il y a eu de la non-communication avec une personne. Excusez-moi, là on est dans le domaine sentimental. Ouais. Il y a peut-être un petit peu de la dépendance affective avec une personne. Peut-être qu'il y a des non-dits, peut-être que vous n'avez pas exprimé tout ce que vous aviez dans votre cœur à cette personne-là, ou autrement c'est la personne qui est en face de vous. Ouais. Il y avait... Là, vous voyez, hein, il y a la lame de l'ex, il y a encore la lame où ça a été complexe, où ça a été compliqué. Hein. C'est le lien pour moi. C'est pas forcément la personne qui est néfaste, mais ça peut être le lien, hein, d'accord, de cette codépendance. Parce que pour moi, la codépendance, elle est réciproque là-dedans. C'est de l'addiction affective. Hein. Pour moi, il y a eu séparation avec cette personne-là. Ouais, pourtant, il y a énormément d'attraction. C'est un truc de fou pour vous les cancers avec cette personne. Là, il y en a trop. Peut-être que certains ont été déçus, ont eu une déception. Ah, pardon. Allez, cancer, ascendant, lune en cancer. Ouais, c'est un truc de fou. Quand je vous parlais de sexualité, vous voyez, je vais vous montrer les lames là que j'ai ici. Ouais. Ouais, il y a de la déception là, ici. Là, je pense qu'il va falloir, pour certains, faire tomber les masques. Comme je vous dis, c'est peut-être une relation interdépendante. Parce que là, vous voyez, bon, j'ai la lame de la séparation ici. Bon, ce qui me fait, voilà, vous n'êtes pas en communication avec cette personne, mais vous avez la lame de l'attraction et la lame, vous voyez, regardez. Elle est magnifique, elles sont magnifiques cette lame-là. Il y a beaucoup de magnétisme entre vous, c'est ce que je vous disais. Alors, je ne vous parle pas d'engagement, mais pour ma part, c'est vraiment tout le domaine de la peau, tout le domaine du corps. C'est comme si avoir, parce qu'avec la lame de la codépendance, comme ça, c'est vraiment limite avoir de l'obsession pour une personne. Alors c'est soit la personne qui est en face de vous pense réellement à vous, comme la lame des pensées qu'on avait avec l'oracle G. Et voilà, donc là, c'est un petit peu compliqué, hein, d'accord, d'oublier cette personne. Il y a une personne là ici qui a du mal à vous oublier ou vice-versa. Et pour qui il y a beaucoup de magnétisme. C'est un truc de fou. Ah ouais, vraiment. Pour qui, ouais, il y a eu une déception. Alors, moi, je verrais plus de l'ego dedans, vous voyez? Parce que quand on dit exprimer votre amour, je pense que vous n'avez pas été... Voyez, regardez, vous avez encore cette vérité. Il y a l'authenticité des sentiments. Pour moi, ça n'a pas été jusqu'au bout. Il y a quelque chose à déclarer dedans. Quoi qu'il en soit, cette personne, elle revient vers vous, hein. Alors, les cancers, j'ai un petit message là comme ça qui me vient. Je ne dis pas, bon, on vous dit que c'est la bonne personne, ça peut être la... Ouais, bah ouais. Bah pour moi, je n'ai pas de nouvelle personne. Il s'agit bien d'une personne du passé. On vous dit que ça peut être la bonne personne, que c'est lui, que c'est votre partenaire. Voilà, hein, et si vous devez lâcher, etc., n'hésitez pas à vous faire aider autour de vous. Ou tout simplement, peut-être que vous gardez tout pour vous, les cancers, et on vous dit tout simplement que vous avez besoin de vous libérer et d'en parler avec des gens qui sont autour de vous, je sais pas, quelqu'un d'amical, quelqu'un qui compte pour vous, et peut-être que vous avez besoin d'en parler afin de vous libérer. Ouais, voyez,
Regardez, il y a ce moment de vérité là, ici. Hein. Il y a ce moment d'échange avec cette personne-là. Ouais, je disais tout à l'heure que j'ai un petit message. Alors, je ne dis pas que cette personne n'est pas bonne, mais faites attention que ce ne soit pas un petit peu, comment dire, ouais, un peu le coup d'un soir en fait. Vous voyez ? Donc, que ce soit uniquement sexuel, parce que pour moi, je vois beaucoup de magnétisme, etc., mais j'ai pas forcément d'engagement pour l'instant. Après, voilà, hein, il s'agit uniquement d'un retour pour les énergies de janvier, mi-janvier, mi-février. Donc, effectivement, aussi, il faut prendre son temps. Allez, je vous tire les 3 petites lames de messages de l'oracle des fées pour vous, les cancers. Je vais vous en tirer 3. Puis, on va regarder un petit peu. Allez, c'est parti. Hop. Ouais. Alors, là, la première lame que j'ai, c'est maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Moi, je pense ici qu'il va falloir... Là, moi, je pense que j'en ai certains d'entre vous, parce que j'ai tiré 3 tas, hein, d'accord, ici, qui ont un potentiel de dingue, réellement. Et je pense qu'il y a encore des choses à travailler. Il y a des choses encore, peut-être, où vous êtes dans l'apprentissage, où vous avez besoin encore d'enseignement. Donc là, il y a une question pour ma part aussi de guérison et d'écouter aussi son chakra du cœur, pour ma part. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai accepté vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc peut-être que j'en ai, comme je l'ai déjà dit, qui sont un petit peu dans la dualité, dans le mental. Il faut vraiment écouter votre cœur. Là, c'est le chakra du cœur. Faites quelque chose sur le chakra du cœur, j'en suis sûre, il y a quelque chose. D'être réglé. Pour la 3e lame, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc, est-ce que là, j'avais pas une question de karma là-dedans? Je sais pas, c'est le premier message que j'ai eu. Vous savez, comment on appelle ça? Vous avez la justice cosmique et vous avez le karma, le retour de karma. Alors peut-être que ça ne veut pas dire que vous avez fait du mal, ça ne veut pas dire mais que vous étiez pour moi dans un cycle où vous n'en trouvez pas l'issue, vous ne trouvez pas la lumière au bout du tunnel, et peut-être que c'était une épreuve qui était indispensable pour vous, qui était indispensable afin de retrouver cette nouvelle vie, cette nouvelle vibration, cette nouvelle lumière, et dire adieu réellement à tout ce qui était passé. Alors peut-être que vous avez eu ces épreuves-là aussi, parce que vous savez, lorsqu'on persiste, et puis on se dit du coup qu'on n'est pas dans la compréhension, comme on a pu le voir avec Béline, parce que vous allez devenir des gens, des personnes beaucoup plus perspicaces, beaucoup plus lucides, et vous allez faire preuve d'ouverture d'esprit. Et là, avec cette dette réglée, c'est ce qu'on vous dit, ça veut dire que vous allez lâcher avec vos schémas qui sont répétitifs. Et là, c'est top, ça veut dire qu'il y a une sacrée prise de conscience pour vous, les cancers. Voilou, en tout cas, c'est des belles lames. Et du coup, je pense que le titre de ma vidéo sera Retour d'une personne du passé. Voilà mes petits choux, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous fais de gros bisous et vous souhaite une excellente journée. Bye bye.